cœur d'un serviteur de Dieu. Le cœur d'un serviteur de Dieu. Je parle du cœur, pourquoi? Parce que à partir de notre cœur est la source de vie. C'est-à-dire que tous nos agissements, tout notre comportement, toutes nos paroles viennent du cœur. L'homme aujourd'hui peut dissimuler sa vraie face. L'homme peut dissimuler aujourd'hui ses comportements, son caractère. Mais tôt ou tard se découvrira le vrai homme. Et tout cela vient du cœur de l'homme. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je parle du cœur d'un serviteur de Dieu. Donc pour être un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, on l'est premièrement selon notre cœur. On n'est pas par nos agissements, par notre comportement, ou bien par des actions que nous faisons extérieurement, mais premièrement de notre cœur. C'est-à-dire que c'est l'impulsion que nous avons de notre cœur. C'est ce qui existe dans notre cœur, ce que nous avons fait introduire dans notre cœur. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que les gens peuvent aujourd'hui s'appeler serviteurs de Dieu à un premier temps, mais par la suite, on ne voit plus ses fruits dans sa vie. On ne voit plus le fruit d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens abusent de leur réalité, abusent de leur ministère et ne peuvent pas être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. C'est pour cela que je vous encourage, frères et sœurs, de garder son cœur, de garder le cœur d'un serviteur de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous le resterons du Fils de l'homme jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le responsable, le serviteur de Dieu, élève de responsable. Il élève de leader. C'est-à-dire qu'il travaille pour le bien-être des autres. Il sait que Dieu a placé autour de lui et que ces fidèles ne devraient pas rester à l'endroit là où ils sont aujourd'hui. Ils ne devraient pas rester des personnes qu'ils étaient comme ils sont venus. Ils doivent être transformés. Ils doivent être changés. Ils doivent être modifiés. Ils doivent vraiment être épanouis. Et c'est là par notre aide, par l'aide et le soutien que nous allons leur apporter. C'est pour cela, dans cet enseignement aujourd'hui, je veux expliquer, mes frères et sœurs, pourquoi les responsables n'élèvent pas d'autres responsables. Il y a un problème que nous rencontrons, qu'il y a une tendance que les gens comme responsables qui étaient censés à servir les autres, à apporter, disons, le bien-être à la vie des autres, à élever des responsables, nous ne le faisons pas. Donc, mes frères, nous allons énumérer quelles sont les causes, pourquoi les serviteurs de Dieu, les leaders ne peuvent pas des responsables. Et la première cause, c'est la crainte d'avoir des concurrents. La crainte d'avoir des concurrents. Mes frères et sœurs, le fait d'avoir peur que si on élève des gens et que ces gens deviendront nos concurrents, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en ne le faisant pas, le royaume de Dieu ne peut pas avancer. En ne le faisant pas, le royaume de Dieu n'a pas d'élargissement. Donc, et nous freinons le royaume de Dieu, nous freinons l'élargissement du royaume de Dieu et les gens ont des difficultés à pouvoir s'épanouir, à pouvoir apporter les richesses que Dieu a placées en eux pour l'élargissement de ce royaume. Donc, comme serviteurs de Dieu, nous devons élever des leaders. Nous ne regardons pas ces gens comme nos concurrents, comme les gens qui vont nous faire action. Regardons ces gens comme des perles, des gens que Dieu nous a donnés pour les servir. Ces gens devraient être meilleurs que nous. Ces gens devraient avancer, devraient aller plus loin pour élargir le royaume de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, regardons tout le monde que Dieu nous a placé autour, toutes les personnes que Dieu a placées autour de nous, des personnes qui sont là pour soutenir le royaume de Dieu. S'ils sont là avec nous et si demain ils partiront, gloire à Dieu. L'essentiel est que nous avons investi le meilleur qu'on avait pour leur vie, le meilleur qu'on avait pour leur bien-être. Donc, ne voyons pas les gens comme nos concurrents, voyons-le comme des serviteurs avec qui nous apportons ce fardeau du royaume de Dieu, ce fardeau de l'élargissement du royaume de Dieu. Deuxièmement, pourquoi les leaders n'élèvent pas, ne bénissent pas les gens à devenir de responsables? C'est la crainte de perdre sa place de responsable et également de perdre sa popularité. Enfin, il y a une tendance dans la vie des gens, les gens ont de pouvoir voir des gens être beaucoup plus
populaire, c'est-à-dire avoir plus de l'ampleur dans leur travail si nous élevons. C'est pour cela que les responsables ont tendance à étouffer les dents des gens, à étouffer les talents des gens. Et de cette manière, on garde le monopole. De cette manière, on garde notre place de leadership. Ça, c'est une grosse erreur. Comme serviteurs de Dieu, nous devons servir, élever les gens. Nous devons aider les gens à aller plus loin. Nous devons servir pour que les gens arrivent à découvrir leurs talents, à servir le Seigneur et à réaliser leur appel. Troisièmement, pourquoi? Quelle est la cause? Pourquoi les responsables n'élèvent pas d'autres responsables? C'est le désir de garder l'égocentrisme. L'égocentrisme, mes frères et sœurs, ça n'aide pas les gens à pouvoir aider les autres. Non, l'homme est centré sur soi-même. L'homme est centré sur sa réussite personnelle. L'homme est centré sur sa vision personnelle. L'homme cherche à ce que les gens travaillent uniquement sur sa vision, uniquement sur sa façon de voir les choses. Non, frères et sœurs, nous devons aider les autres. Notre objectif devrait être que les gens trouvent leur épanouissement, que les gens trouvent leur expansion, que les gens puissent découvrir les perles que Dieu a placées dans leur vie. Et de cette manière, nous verrons comment la richesse et la diversité du royaume de Dieu s'élargir dans notre vie, dans notre église locale, dans notre environnement. Et nous allons nous réjouir de la grâce et de la bénédiction de notre Dieu. Et quelle est encore la cause? Pourquoi les gens n'élèvent pas? Pourquoi on n'a pas ce désir d'élever des gens? C'est par le manque de connaissances et de compétences et de révélations. Il y a des gens qui n'ont pas cette révélation, des compétences, qui n'ont pas cette capacité d'élever les autres. Mes frères et sœurs, on a la possibilité d'aller apprendre chez ceux qui réussissent à élever d'autres leaders. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'une seule personne. La réussite dans le royaume de Dieu n'est pas la réussite d'un seul pasteur. Ce n'est pas la réussite d'un seul de leader. C'est la réussite de tout le monde. Et comme pasteur, comme leader, comme serviteur de Dieu, nous devons savoir que la réussite des autres devrait être notre objectif. Que les gens réussissent. Nous devons tourner nos yeux vers les autres. Que eux, ils doivent réussir. Eux, ils doivent parvenir à atteindre des buts. Eux, ils doivent être meilleurs. Même si moi, je ne suis pas meilleur, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel est que eux soient meilleurs. Même si moi, je n'ai pas atteint le niveau qu'il faut, ce n'est pas grave. L'essentiel est que eux arrivent parviennent à pouvoir acquérir meilleur que le Seigneur a préparé pour eux. Dieu nous a placés pour être cette source de bénédiction. Dieu nous a placés pour que les gens qui sont autour de nous soient meilleurs. Les gens qui sont autour de nous soient les premiers. Les gens autour de nous soient la tête et non la queue. Donc, ce devrait être notre objectif. Nous ne travaillons pas pour notre intérêt personnel, mais nous travaillons pour servir les autres, pour que les gens disent un jour, oui, on a rencontré des leaders, on a rencontré des serviteurs de Dieu, on a rencontré des gens qui ne sont pas venus pour qu'on puisse leur servir, mais nous avons rencontré des gens qui sont venus pour apporter et donner leur vie en sacrifice pour le bien-être des autres. Pourquoi on n'élève pas des responsables? C'est par le manque de croissance de la part des responsables. Lorsque le responsable n'a pas de croissance, lorsque le responsable ne grandit pas spirituellement, mes frères et sœurs, il a les difficultés, il a la difficulté de pouvoir élever d'autres leaders, il a la difficulté de pouvoir élever des responsables. Donc, lui-même ne grandit pas et il ne donne pas accès aux autres. Donc, il freine le mouvement du Saint-Esprit, il freine l'élargissement du royaume de Dieu, il freine l'accroissement du royaume de Dieu. C'est pour cela, comme responsable, nous devons acquérir plus de connaissances, plus d'expérience, plus de force, plus de vie, plus d'enthousiasme pour le transmettre aux autres. Tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, c'est pour le partager avec les autres. Comme dit-on, comme la Bible nous enseigne dans Actes, la Bible dit qu'on a plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est-à-dire que notre objectif est de donner et le bien-être des autres. Notre objectif est l'épanouissement des autres. Notre objectif est que les autres parviennent à réussir dans leur vie, dans leur parcours, dans leur vie chrétienne. C'est pour cela, mes frères
frères et sœurs, nous travaillons un effort, nous prions, nous gênons, nous faisons tout pour le bien-être des autres. Nous travaillons pour que les autres parviennent à réussir leur vie chrétienne. Et le point suivant, pourquoi les responsables n'aident pas les gens à pouvoir grandir, à pouvoir devenir de leaders? C'est le manque de confiance envers les gens et envers Dieu. Mais enfin, c'est lorsqu'on n'a pas confiance aux gens, lorsqu'on est toujours constamment dans la méfiance, dans la crainte, dans la peur, mais enfin, on ne peut pas faire du bien aux autres. On a peur que ces gens vont nous abandonner, on a peur que les gens vont nous rejeter, on a peur que lorsqu'ils vont recevoir quelque chose, ils vont nous abandonner. Peu importe que les gens nous abandonnent demain ou après-demain, l'essentiel, l'important, puisse investir en eux le meilleur que Dieu m'a donné, le meilleur que Dieu m'a transmis. Moi, je travaillerai sur ça. Peu importe les gens qui me rejettent, mais je travaillerai pour le bien-être des personnes que Dieu a placées sur mon chemin. Mes frères et sœurs, cela devait être un objectif de chaque serviteur et servant de Dieu, de chaque personne que Dieu a appelé à pouvoir le servir. Non pas chercher son intérêt, mais chercher le bien-être des autres. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire ce travail. Ceux qui vivent avec cette façon de penser, cet état d'esprit, mes frères et sœurs, ils seront toujours une source de bénédiction pour plusieurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés non pas à être servis, mais de pouvoir utiliser les capacités que nous avons, tout ce que nous avons pour servir les autres. Merci de votre attention, frères et sœurs. Vous continuez à prêter attention à nos enseignements, à nos exhortations, et nous sommes convaincus que tout ce que nous avons apporté vous apportera quelque chose, une nouveauté dans votre vie et vous interpellera pour que nous puissions devenir et garder le cœur d'un serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et continue à nous suivre. Merci.